Planification et gestion. Qu'est-ce qu'un document de conception de jeu? Avant de développer un jeu, il y a une étape cruciale qui définit tout, la pré-production. Au cœur de celle-ci se trouve un document clé, le Game Design Document, GDD. Mais qu'est-ce que c'est exactement et pourquoi est-ce si important? Découvrons-le. Qu'est-ce que la pré-production? La pré-production est la phase où un jeu prend forme. Les idées se transforment en un plan structuré. Il ne s'agit pas seulement de définir le jeu, mais aussi de déterminer son mode de réalisation. À la fin de cette phase, tous les éléments majeurs sont définis, ce qui facilite la production. L'un des outils les plus importants pour y parvenir est le document de conception du jeu. Qu'est-ce qu'un document de conception de jeu? Considérez le GDD comme le plan directeur d'un jeu. C'est le document central qui définit la vision, les mécaniques, l'histoire et la structure du jeu. Il garantit que tous les membres de l'équipe, concepteurs, artistes, programmeurs, producteurs, sont sur la même longueur d'onde dès le début. Pourquoi le GDD est-il si important? Un document de conception de jeu est un outil de communication essentiel permettant à l'équipe de s'accorder sur la vision, les objectifs et les mécaniques de jeu. Il permet un retour d'informations précoce et permet d'identifier les problèmes avant d'investir de ressources importantes. Le document de conception de jeu facilite également le suivi des progrès, garantissant que toutes les fonctionnalités sont bien planifiées et dotées des ressources nécessaires. Au-delà du développement, il soutient les stratégies de monétisation et permet d'identifier rapidement les opportunités de revenus. La conception de jeux étant itérative, un GDD facilite les ajustements et assure la cohésion narrative, en maintenant l'harmonie entre l'histoire et le gameplay. Un GDD comprend une introduction. Chaque GDD commence par une introduction qui définit le jeu dans ses grandes lignes. Cela comprend une déclaration de vision qui explique ce qui rend le jeu unique, une logline, en gros un argumentaire de vente du jeu en une seule phrase, un bref aperçu des mécaniques et de la structure du jeu. Cette section pose les bases de l'ensemble du projet. Définir les objectifs et les mondes du jeu. Ensuite, le GDD définit les objectifs du jeu. Quel type d'expérience les joueurs doivent-ils vivre? Quel est le public cible? Quelles sont les ambitions artistiques et commerciales? Vient ensuite la phase de création du monde. Cette étape décrit le cadre du jeu, les environnements et la façon dont les joueurs les exploreront. Des illustrations conceptuelles et des cartes approximatives contribuent souvent à donner vie à cette vision. Mécanique et personnages. L'un des aspects les plus cruciaux du GDD réside dans les mécaniques de jeu. Le document détaille ici la manière dont les joueurs interagissent avec l'univers du jeu, que ce soit par le mouvement, le combat, les énigmes ou d'autres actions essentielles. Il présente également les personnages du jeu, décrivant leur personnalité, leur rôle et leurs relations. Des illustrations conceptuelles et des croquis aident l'équipe à les visualiser dès le début. Histoire, interface utilisateur et audio. Pour les jeux dotés d'une narration forte, le GDD inclura les détails narratifs, d'une simple prémisse à un scénario complet. Il garantit la cohérence de l'histoire tout au long du développement. L'interface utilisateur, UI, est un autre aspect essentiel. Le document décrit les schémas de contrôle, la conception des menus et la manière dont les joueurs interagissent avec l'interface du jeu. Et bien sûr, la conception sonore est essentielle. Le GDD répertorie la musique, les effets sonores et les voix off qui donneront vie à l'univers du jeu. Prototypage et GDD moderne. Avant de se lancer dans le développement complet, les concepteurs créent souvent des prototypes, maquettes papier, petites versions de test ou expériences de jeu. Le GDD permet de prioriser les mécaniques à tester en priorité. Aujourd'hui, les GDD sont plus flexibles que jamais. Au lieu de documents rigides, de nombreuses équipes utilisent des wikis ou des documents dynamiques, mis à jour en temps réel. Elles privilégient une communication claire, garantissant ainsi la cohésion de l'équipe tout au long du développement. Conclusion. Un document de conception de jeu est bien plus qu'un simple document administratif. C'est la pierre angulaire du développement d'un jeu. Il permet à l'équipe de s'organiser, d'éviter des erreurs coûteuses et de garantir que le jeu reste fidèle à sa vision. Qu'il soit sous forme traditionnelle ou évolutive, un document de conception de jeu solide est essentiel pour concrétiser un jeu.